nous avons l'honneur de recevoir une figure montante de la scène musicale congolaise. Né en 1996 à Brazzaville, il est auteur, compositeur et rappeur. Il a su imposer un style unique qu'il nomme le rap folklorique, fusionnant les sonorités traditionnelles congolaises avec les rythmes contemporains du hip-hop. Depuis le lancement officiel de sa carrière en 2016, il a marqué les esprits avec des titres tels que Nabomimoto ou encore Yajan. Son approche interactive du freestyle a renforcé sa popularité, notamment grâce à sa base de rang. Un espace de rencontre artistique à Talangaï, un quartier de Brazzaville. Récompensé en 2023 lors des Brazza Best Awards comme meilleur artiste rappeur, il continue d'influencer la jeunesse congolaise et au-delà, en promouvant la culture de son pays à travers une musique engagée et authentique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur UMA Media Paterne Maestro. Bienvenue et une nouvelle fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir en tout cas. Première question simple, comment vous vous sentez à quelques jours là de cet événement tant attendu ? Ça va, c'est vrai qu'il y a la pression, mais on maintient le cap, on reste concentré pour l'événement. Et justement, au niveau de l'organisation, vous venez d'arriver ou ça fait plusieurs jours que vous êtes là ? Comment ça se passe ? Ça fait déjà quelques jours que je suis ici. Donc, on a déjà commencé avec les répétitions. D'accord. Voilà, donc on est à cheval sur les répétitions et les émissions. En tout cas, on est à fond sur le travail. Question d'avoir des bons fruits le jour J. Exactement. Et justement, le fait d'avoir fait la première partie au concert de Roga Roga, Wow, est-ce que c'est un plus ? pareil. Oui, est-ce que c'est un plus du coup parce que vous connaissez déjà un peu Oui. le lieu ? Ça m'a également aussi motivé. Et j'ai aussi, j'étais déjà en contact aussi avec le public. Ça m'a permis, après le nouveau casino, d'avoir encore assez de contacts. Et d'être sollicité dans plusieurs showcases, ça m'a permis de découvrir, d'être en symbiose avec le public, avec des équérants qui sont sur place ici. Et je pense que le 7 juin, ça sera un autre challenge pour nous, voilà, un grand défi pour nous. Et on doit relever ces défis, c'est l'objectif. C'est sûr. Et justement, quel est le rôle entre, peut-être que c'est un travail complémentaire, mais entre le Ted Morgan Production et votre Bazoran Corporation ? Comment s'effectue le travail Ouais, là, c'est une production de Ted Morgan Production. Donc, ils sont en train de gérer la production comme il se doit. D'accord. Et moi, je suis l'artiste. Voilà, je fais mon travail étant artiste. Et justement, on a vu que vous avez plusieurs sites. Je peux citer plusieurs featuring comme MC Baba, l'artiste Gaze. Il y avait Tidiane aussi. Tous ces feats aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on va retrouver sur scène ? Bien sûr. Tout le monde a pu... Moi, je pense qu'il y a eu des empêchements pour certaines personnes. Et même s'il y a des absents, on va chanter avec le public. Voilà. Donc, on va faire des titres qui sont de mettre bien le public, parce que toutes ces personnes qui sera présent ce jour-là, chacun, normalement, il a ses préférences aussi en termes de single. Donc, on sera dans l'obligation de mettre bien tout le monde, de sélectionner plus ou moins des titres qui ont plus cartonné aussi. Mais après, on ne va pas oublier le Paterne Maestro d'avant la Bazoran, parce qu'avant la Bazoran, si on avait une carrière, on avait des titres. Donc, il y a certainement des personnes qui m'ont connu avant. Et voilà, donc on va essayer de faire cette symbiose-là sur des titres et de faire des sélections de très, très, très bonne qualité pour essayer de donner un spectacle au niveau aussi. Ouais, incroyable. Et justement, ça fait presque, peut-être plus, une dizaine d'années que vous êtes dans la musique. Le fait de ne pas avoir fait d'album jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est un choix volontaire ? J'ai débuté ma carrière, je dirais professionnelle, en 2018-2019. C'est vrai qu'en 2016, j'avais déjà commencé à chanter, mais en termes de carrière professionnelle, c'est en 2019. Okay. Voilà, donc pour l'instant, je suis en phase de single et je voulais d'abord construire ma fanbase. Donc c'était l'objectif premier. Après, c'était la suite logique qui était de faire sortir les sons. Et là, on va passer à l'étape des prestations. On a fait le stade, là on fait un concert ici. Après, on va faire le stade à Pointe-Noire. Voilà, après, il y aura un EP qui va arriver dans pas longtemps. Donc, on fait des choses dans le calme, tranquillement, comme on dit souvent, petit à petit, l'eau use la pierre. Ok, ça avec plaisir, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Justement, avant de revenir sur les détails de cet événement, parce que le Casino de Paris, moi, je voulais vraiment centrer sur quelques moments clés de votre parcours. Par exemple, le premier clip qui était sorti, comment c'était mis en place. Et justement, vous parlez encore aujourd'hui de la Bazoran. Ouais. Est-ce qu'après ce succès,
ça serait toujours nécessaire d'y aller ou de faire encore sortir les artistes? Vous aurez toujours cette envie? Bien sûr que oui. J'ai toujours cette envie-là de... J'aime beaucoup la créativité, j'aime beaucoup ajouter quelque chose de plus. Donc, je ne vais pas m'arrêter à réfléchir sur ce point. Je ne vais pas m'arrêter à faire dénicher des talents. Voilà, parce qu'autour de moi, à la base zéro, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs artistes, il y a plusieurs jeunes qui espèrent aussi avoir de la lumière. Donc, on sera là pour les aider. D'autant plus qu'ils sont là pour moi. Moi, je serai toujours là pour eux également. Donc, malgré votre carrière qui est assez récente, vous avez quand même cette expérience Ouais. d'encadrer, De pousser les autres. Ouais. de pousser. Et comme justement vous arrivez à trouver cet équilibre entre... parce qu'il y a plusieurs styles dans les vidéos qu'on voit. À la base, il y a... moi, par exemple, en termes de feat, quand je pense à Zembe ou là qui est sorti Doi, en fait, c'est vraiment des univers qui sont, je dirais, vraiment à l'opposé. Ouais. Mais on reconnaît votre identité. Comment, malgré tous ces feats, je garde le côté pattern maestro, mais après, je m'arrête pas. Je m'adapte à plusieurs styles. Je m'arrange de telle sorte que je puisse toucher plusieurs univers. Voilà. Et avec les artistes du coup qui sont en France, est-ce qu'il y a peut-être des Bien sûr, dans mon projet, dans mon EP, il y a des collaborations avec des artistes qui sont ici. D'accord. Donc les gens vont découvrir ça juste après le concert. Okay. Et comment ça a été, je dirais, reçu auprès de la communauté congolaise, justement, le fait qu'on puisse se dire, là, on aura la chance d'avoir Pattern Maestro au Casino de Paris. Bien. Directement, il y a des appels, on sait que... Oui, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu beaucoup de messages. Voilà, j'ai vu beaucoup de publications, beaucoup de force. En tout cas, je dis merci à toutes ces personnes-là qui continuent à croire, qui donnent de la force. Le 7, on va le faire ensemble, on va écrire l'histoire ensemble. Donc, rendez-vous le 7 juin au nouveau Casino pour écrire ensemble notre histoire. D'accord. Et je suis en parallèle justement, parce que c'est toujours avec Ted Morgan Production, pour l'artiste Afaratiena. Donc, il y a eu plusieurs dates. Oui. Il a fait le théâtre Maribel. Est-ce que vous aussi, vous avez ce travail sur le long terme avec eux? Oui, bien sûr. Après, ce n'est pas le dernier concert. Donc, c'est le premier, mais pas le dernier. On se concentre sur le premier. Après, la suite, on va certainement donner d'autres programmes et d'autres dates. Et justement, je pense que le projet ne va pas juste s'arrêter sur le nouveau Casino. Il y aura bien d'autres projets après. D'accord. Et pour les personnes justement qui... Je dirais parce que là, en termes d'organisation, il y a eu le 31 qui avait été annoncé. Mais du coup, avec l'actualité ici, il y a eu ce report. Comment vous avez géré cette logistique? On a déjà... on avait discuté avec l'équipe, avec la production et tout pour éventuellement changer de date parce que c'était évident pour nous de changer de date. Et on a pris aussi les disponibilités auprès de la salle. Donc, ils nous ont confié la date du 7. Voilà, nous on est tombé d'accord sur la date du 7. On a communiqué sur ça. C'est vrai que pour certaines personnes, ils étaient choqués. Mais on était obligé de reporter parce que c'était évident pour nous de reporter pour le bien-être du concert. D'accord. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez fait le 31 comme la plupart? Le 31, j'ai suivi le match comme tout le monde, comme un bon supporter du PSG. D'accord. Et là, pour les personnes qui ont pris leur place, ils peuvent revenir, les billets? Bien sûr. Okay. Les mêmes places, ceux qui ont pris les places pour le 31, ce sont des mêmes billets qui seront autorisés pour le concert du 7 juin au nouveau Casino. Ce sont les mêmes places. Donc, si tu as déjà ton ticket, tu avais pris pour le 31, tu gardes ça, tu viens le 7 juin. D'accord. Et là, moi, je voulais, juste avant de conclure, revenir sur ce message-là. C'est-à-dire que là-bas, vous donnez de la lumière, vous donnez la chance aux artistes qui veulent promouvoir leur musique. Mais ici, comment on peut, nous, de notre côté, vous soutenir un peu plus? Sur quoi vous aurez besoin de la diaspora, ou pas forcément, puisque grâce au featuring, il y aura peut-être les Ivoiriens. Il y aura aussi des Ivoiriens, il y aura la Coupe. Comment tout le monde peut venir Déjà, de base, c'est la maison. Ils savent que c'est leur enfant. Voilà, comme on le dit souvent, Bukalokuta, Merote, Kolote. Donc, ils sont conscients qu'ils doivent répondre massivement présent à l'événement parce que ils doivent être là, parce que c'est le combat de tout un mouvement. Voilà, donc ils doivent être présents ce 7 jours au nouveau Casino. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, nous allons écrire ensemble l'histoire. Donc ils doivent être là pour écrire ensemble l'histoire avec leur fils, leur enfant, leur frère, que je suis pattern maestro. Donc rendez-vous le 7 juin. Avec plaisir, le message est passé. C'était vraiment une fierté pour moi de vous recevoir sur le plateau. C'était un plaisir en tout cas. Et on vous souhaite le meilleur. 18h, l'ouverture des portes. Ok, au nouveau Casino de Paris. Nouveau Casino de Paris. Okay, merci encore et
Merci, c'était un plaisir en tout cas. C'était l'interview de notre artiste Pattern Maestro. C'était un plaisir de l'avoir sur UMA Media. Rendez-vous ce 7 juin au nouveau Casino de Paris pour un concert qui s'annonce exceptionnel. À très bientôt sur UMA Media.